Bienvenue à Lâche la Grille. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, qui est en fait la première vidéo. C'est ma toute première vidéo YouTube. La toute première. Je me lance enfin sur YouTube. Ça y est, c'est décidé. Alors, YouTube, pour moi, au départ, c'était les tutos. Comment trouver l'ordre d'allumage d'un 4 cylindres, comment trouver, je sais pas moi, comment réfectionner. Ça se dit réfectionner? Faire la réfection des étriers de frein d'un XJ de 90 Jeep, par exemple. What else? Et j'ai décidé de me lancer enfin. Depuis, j'ai découvert un autre aspect de YouTube, c'est plein de chaînes super intéressantes. Moi, je suis passionné d'automobile, je suis passionné de mécanique. Quand je te dis passionné de mécanique, effectivement, c'est auto, moto, bateau, hélico. Ouais, j'ai bien dit hélico. si j'avais la place, la thune et les connaissances, mec, c'est sûr, il y aurait un hélico dans mon jardin ou sur mon terrain ou sur mon tarmac. J'en sais rien, peut-être. Mais bon, en attendant d'atteindre le niveau de l'hélico, eh ben, on va se contenter d'auto, moto, bateau. Ce sera déjà très très bien, mais ça peut aussi être un engin roulant fabriqué de toutes pièces, à partir de tout et n'importe quoi, j'en sais rien. Ça m'est arrivé de fabriquer des barbecues à partir de pièces de remorques de bateaux, justement, trouvées sur le bord de la route, abandonnées, et des cuves de compresseurs de 50 litres qui m'ont servi à faire un barbecue. Par exemple, ça peut aussi être un engin roulant sur base de karting avec un moteur de débroussailleuse, de tronçonneuse ou de bétonnière. Que sais-je? Libre cours. Mais c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me plaît. J'aime aussi beaucoup les chaînes où tu vois du making, je veux dire, les mecs qui font de la soudure, de l'usinage, je me régale. Si en plus de ça, ça concerne les anciennes autos, c'est le top. Donc, je suis devenu de plus en plus consommateur de YouTube et j'ai, encore une fois, décidé de me lancer dans l'aventure. Parce que je me disais que ça fait des années que je bricole tout seul dans mon coin. Et dans mon environnement, bah, j'ai pas tellement de potes qui partagent un petit peu ma folie. Et quand je vois un petit peu l'entente et l'entraide qu'il peut y avoir, parce qu'il n'y a pas que des mauvais côtés. On parle tout le temps des mauvais côtés des réseaux sociaux, machin. Moi, ok, mais quand je vois l'entraide et l'entente qu'il peut y avoir entre certains youtubeurs, j'ai envie d'intégrer ça, tu vois. J'ai envie de jouer avec vous tous. Donc c'est pour ça que je me lance. Il est temps. Il est temps. Alors, cette première vidéo, je l'ai dédiée, c'est dit dans le titre, hein, c'est dédié à une Mercedes C220 de 93, si je dis pas de bêtises, que j'ai appelée la clandestine. Clandestine parce qu'elle n'a pas de papier. Enfin, oui, elle a des papiers. Sauf que je ne peux pas les mettre à mon nom en fait. C'est juste ça le problème. Il y a ce qu'on appelle un OTCI. Obstruction à la transmission du certificat d'immatriculation. Tous ces gros mots dans une seule phrase. Toujours est-il que l'ancien propriétaire, l'un des anciens propriétaires, n'a pas payé ses impôts, d'après ce que j'ai compris. Du coup, la carte grise, elle est bloquée. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que c'est une belle voiture. Ça pourrait faire un délit luxe, plus. Intérieur cuir, tout ça, machin. Tu verras dans la vidéo, c'est vraiment dommage. Et plutôt que de la foutre à la poubelle ou plutôt que de la dépouiller et de la vendre pour pièces, bah, je me suis dit autant en faire quelque chose d'utile qui va servir une noble cause, la mienne de cause. Au lieu de la foutre à la poubelle ou de la dépouiller, ben, je vais en faire une voiture de course. Et c'est le deuxième aspect de ce titre, c'est que c'est officiel, on va au Mosquitos Drag Race. Le Mosquitos Drag Race, c'est une course et ça aura lieu cette année à Saulieu-Liernay, c'est les 15 et 16 juin 2024. Et j'ai décidé d'y participer, je me suis inscrit et je vais au Mosquitos avec la clandestine. Alors, au risque d'en... Ricky, tu vas bien?
au risque d'en décevoir certains, peut-être, je ne sais pas, et moi aussi un petit peu quelque part, je vais pas faire une grosse prépa sur cette voiture, pas pour l'instant en tout cas, parce que j'ai ni le temps, ni le budget, et ni les compétences réelles, même si j'ai à peu près compris l'idée de faire une grosse prépa moteur. Je ne vais pas la turbaliser, je vais pas la cannibaliser, pas maintenant. C'est pas dit que l'année prochaine ou l'année d'après ou l'année encore d'après, je sais pas ce que je vais en faire, je sais pas ce qu'elle va devenir. Il se peut que peut-être elle évolue, c'est possible. En tout cas, là, tout de suite, elle va servir aux Mosquitos, mais stock. Je la laisse stock, je la modifie à peine. En fait, je vais juste la tuner pour qu'elle soit jolie, pour qu'elle soit efficace. Jolie, on en discutera après, vous me direz ce que vous en pensez. On ne sait rien, parce qu'il y aura plusieurs épisodes. Mais pour l'instant, elle va rester comme ça. On va aux Mosquitos avec, on s'amuse, parce que moi, je ne vais pas là-bas pour la gagne. J'y vais pas pour prétendre que je suis le plus rapide sur 400 mètres. Je m'en fous de ça. L'idée, c'est d'aller s'amuser avec des passionnés. D'ailleurs, il y a de tout sur ce genre d'événement. Tu as des trucs ultra préparés, on dirait des missiles et des fusées, et puis tu as la voiture de monsieur, madame, tout le monde, prise telle qu'elle, juste révisée et rendue sécure, et qui va courir. Et l'idée, c'est de passer un bon moment avec tous ces fous de mécanique, tous ces passionnés, comme moi d'ailleurs, et encore une fois, de passer un bon moment. Donc là, sommaire, objectif, ce qui va se passer tout de suite. Ce soir, on prend le bateau. Départ de Bastia, demain matin, on arrive à Toulon. On va rouler jusqu'en Normandie, où se trouve la voiture, parce que la voiture est chez mes parents actuellement. Et une fois qu'on est en Normandie, on s'occupe de la clandestine, et c'est réellement le début de cette vidéo. Allez, c'est parti, let's go. Schlagitude, check. Allons voir la clandestine.
Allez. Vous allez pas loin, hein. Bon. Te voilà enfin. Oh la vache, qu'est-ce qu'elle est moche. Dans mes souvenirs, elle était quand même plus jolie que ça. Allez, je te montre. Et voilà. La clandestine. Elle a un peu verdi. Comme je le disais, c'est une Mercedes W202, une C220. C'est un 4 cylindres 2 litres 2 donc. Je me souviens plus du nombre de chevaux. Je crois que c'est 200. Le doute m'habite. L'histoire de cette caisse, c'est que avec mon père, on l'a acheté pour pièce. Parce qu'on en a une autre, une 180, qu'on voulait refaire. En fait, le projet a été avorté. Et vu que cette caisse a rien coûté et qu'on peut rien en faire parce qu'en fait, elle est gagée. Et ça coûterait trop cher de la faire dégager. Facile. Du coup, j'ai eu l'idée lumineuse de m'en servir pour faire des courses et pour faire le con. Pourquoi pas du drift ou... C'est une propulsion, du coup, ça le fait bien. Le seul truc que je trouve un petit peu dommage, peut-être, c'est que c'est un intérieur cuir. C'est la série Élégance. Waouh. On s'en fout, rien à foutre. L'intérieur va être démonté du coup. Il sera sûrement remonté finalement dans la 180. C'est très possible. Ah, un compresseur. Il peut servir ça. Par là, toi. Là. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Je te parlerai de ça après. On va en parler tout de suite. Allons voir le cœur de la bête. C'est lourd cette merde. Et puis ça tient pas en plus. Ça tient pas. Vas-y, t'es relou là. On va essayer de faire un truc pas trop con. Ouais, c'est ça. Bon, c'est une vraie galère ce truc. Là. Impeccable. Là, ouais, plus de place. Très bien, c'est génial ces capots Mercedes parce que pas besoin de le démonter. Voilà le moulin. C'est beau. C'est beau, mais c'est tout démonté. Ouais. Ça, c'est les puits de bougies. Ok. Cool. C'est bon ça. Bon. Visiblement, ce que je t'ai montré sur le siège là, c'est le. Bah voilà, Alzheimer. C'est le tendeur. Tendeur de courroie accessoire et la courroie accessoire. Mais visiblement, et j'espère que ça va pas me poser de problème, c'est que... Attends, je te montre. Tu vois ça, ce truc-là, là, ben, ça a l'air d'être cassé. Ouais. Ça, c'est l'ancien tendeur, ça. Je n'ai un tout neuf. Je n'ai un tout neuf, mon copain. Il est là. Il est dans le papier. Il est dans le papier. Il est tout beau. Tout beau, tout neuf. La petite goupille, tout ça. J'ai pas vu là-bas les ancrages. Savoir si ces ancrages sont bons ou pas. Là, tu verras rien. Et moi non plus, d'ailleurs. Attends, on va mettre un peu de lumière. Et en fait, bah, ça va quelque part par là. Tu vois, pas super bien. Ouais. Il va falloir faire de la place. Je sais que le vérin que tu as vu là, il va là. Ça c'est sûr. Mais le reste par contre, j'ai aucune idée de l'état des fixations. Bon, va falloir démonter en tout cas. Du coup, là l'objectif tout de suite là, c'est déjà de la remettre en route. Parce que je vais pas me casser le cul avec une bagnole qui démarre pas déjà. Remise en route, rapide. Ensuite, on verra révision, tout ça, machin. C'est pas le moment. Pour l'instant, je veux qu'il craque le truc. S'il craque, je l'essaye. Je vois un peu ce que ça vaut, comportement routier et tout ça. Et ensuite, on dépouille l'intérieur. Ouais. Bah, ça va être une voiture de track day, de drag race, le Mosquitos. Donc, j'ai pas besoin de tout ça, moi. C'est cool le cuir, mais pas besoin. Bref. Allez, c'est parti, remise en route. Déjà, on va vérifier s'il y a un peu d'huile. Est-ce qu'on a de l'huile là-dedans? Oh, dégueulasse.
Oh la vache. Ça pue l'essence et elle est super visqueuse. Un peu. Ah ouais, quand même. Bon, il y a de l'huile. Je sais pas si c'est une bonne idée de le faire tourner comme ça, mais on va essayer, hein. Alors, première chose à faire, batterie. Et de l'essence. Ça peut servir. Ça, pour l'instant, pas besoin. Oh, un paillasson. C'est vrai que c'est vachement utile dans une bagnole. Ouais, pas bouger. Ah, d'accord. Ok. Donne-moi une clé de 13. Qu'est-ce qu'il y a, fille? Tu as trouvé un rat, mon bébé. Tu l'as trouvé, le rat. Où il est? Où il est? À la base, c'était un chien de chasse, hein, t'es pas un ratier. Oh, mon petit chien. Bonjour, Tchoukel. Salut, mon Tchoukel. Ouais. Quoi? Ah bah 2 secondes, je travaille. Ça se voit pas, mais je travaille, là. Toi, t'es viré. Ok, plus au fond. On y va. Ah, ça c'est cassé. Oh, génial. Génial. On va essayer quand même. On va voir un peu. Voilà. Oh, il y a de la lumière. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Ok, batterie check. Maintenant, on va la mettre en panne. On va la mettre en panne, l'auto. Alors, ce que je fais, on va défaire les fils de bougie, ce sera plus simple. Par contre, il faut que je me souvienne de l'ordre. Hop. Oh, pas facile, ça. Bouge pas. V'là. Oh oh. De l'huile dans les puits de bougie. Je sais pas si c'est de bon augure. Bon, on verra bien. Alors, on va mettre le contact. Oh là. C'est quoi ce truc? Oh, j'espère que c'est pas un anti-démarrage. Oh merde. Oh, ça c'est pas drôle. Contact. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oula. Oh, la guirlande. Ah, la pompe. On entend la pompe à essence. Oh la vache. Merde, je suis sûr que c'est un anti-démarrage ce truc. Kodakar, ouais, c'est sûr que c'est pas une porte de garage. On essaye pour voir. Ah, ça marche. Enfin, en tout cas, j'ai le démarreur. Ok, là, l'idée... Il n'y a pas de rat ici, ma fille. Là, l'idée, c'est de gentiment mettre l'huile en pression. C'est pour ça que je l'ai mise en panne. Je fais un démarrage rapide. Il n'a pas tourné depuis longtemps, donc... Si je la démarre comme ça et qu'elle démarre du premier coup, ce qui serait magnifique, je risque simplement de flinguer le moteur. Donc comme c'est pas l'objectif, il n'y a pas de témoin de pression d'huile là-dessus. À moins que ce soit digital. Et, je sais pas comment ça marche. Ah, ça fonctionne aussi. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Bon. Anyway. La pompe à essence fonctionne. Je sais pas s'il y a de l'essence par contre. Ça déconne. Ok, la pompe a fait des dingueries. Well, je pense que là... Allez, un petit coup encore. Oh oui. Voilà. T'entends la pompe? Elle fait des dingueries la pompe. Ok, bon là je dirais que l'huile doit être assez en pression. Donc on va y remettre les bougies. Hein. Ok, alright. On va y remettre ça quand même, parce qu'il y a les capteurs là.
putain, il est assez desserré. Peut-être pas assez en fait. Hop. 7. 7, c'est bien. Arrête, fille. Il n'y a pas de rat, je te dis. Mais non, il n'y a pas de rat, c'est sûr. Oh, c'est pas sûr du tout. Est-ce que ça suffirait, ça? Ah bah peut-être que c'est une butée, en fait. Bon, bah... On va admettre l'idée que c'est une butée. Et que je force comme un âne pour rien. Maintenant, procédure de démarrage rapide. Donne-moi mon jeune nettoyant frein, là. Non, il n'y en a pas trop. C'est impeccable. C'est parti, on y va. J'espère vraiment que c'est pas un digicode, ce truc-là. Oh. Ça marche. J'entends plus la pompe. Oh, excellent. Allez, allez. Allez, cocotte. Oh, c'est incroyable. Bon, mis à part que le tableau de bord a l'air d'une guirlande de Noël, il marche le truc. Ah, ça y est, elle se met en route maintenant la pompe. Ah bah alors elle... Bon, elle attend. Oui, oui. Vas-y ma cocotte, vas-y. Allez cocotte, galope. Bon, faudrait déjà tousser avant de galoper. Oui. Oups. La pompe fait ce qu'elle veut. Du coup, si elle marche de façon aléatoire, bon déjà c'est qu'elle marche, c'est une bonne nouvelle. Par contre, ça veut peut-être dire que il y a de l'oxydation sur les cosses ou un truc comme ça, tu vois. Le 12 c'est quoi? Chauffage siège, c'est beau ça. 7, lave-glace. 10, lave-glace. 13 et 16. 13, toit ouvrant. Je sais même pas si on a un. 16, non occupé. D'accord. Bon, ça doit pas être là. Est-ce que ça serait-il pas un relais de pompe à essence? On va voir un peu. Oh, c'est un peu... Ouais. C'est un petit peu oxydé. Mon copain WD-40. C'est bien ça. C'est une belle invention. On va mettre un coup là-dedans aussi. Tiens, mange. Là. Ça marche. Ok. Bon. C'est pas encore ça. Non. Hop, toi tu viens là. Est-ce qu'on a un truc intéressant ici? Pompe secondaire à air. Radio, calculateur moteur, feu de position. Je vois même pas où... Pompe à carburant. Il ne doit pas y avoir de fusible, par contre, il doit y avoir forcément un relais. Elle fait de l'élagage. Ouais.
Oh là, ça c'est pas beau. Oh, ça c'est la misère. Merde, il y a des visiteurs. Oh, ça a mangé les fils, dis donc. Enfin la gaine en tout cas. C'est vrai que c'en est plein en fait. Oh putain, les visiteurs. Bon, ça c'est foiré, impeccable. T'arrives pas à viser mon copain? Ok. Je voudrais trouver le relais de pompe. Pompe à essence. Ça c'est bon. En douceur. Là, impeccable. Pas à bouger, t'es sage. Alors, ouais, sauf que c'est lequel? Bon, tu sais quoi? On va faire... Merde. Ouais, c'est un tout petit peu oxydé. Ça a pas l'air vilain. Après, si c'est pas ça, ça peut aussi être l'écosse de la pompe elle-même. Ouais, c'est ça. Il est comme ça. Lui, il va là. Qui va là? Comment je vais sortir? Oh, cette merde là. Ouh, ça ressemblerait bien à un relais de pompe, ça. Ouais, pas mal. Petit coup de WD. Ça fait pas de mal. Puis après, ils se ressemblent tous, ces trucs-là. Alors, on va faire un peu. Ouais, c'est ça, dans ce sens-là. Il y a des petits tétons et des gros tétons. Ensuite, oh là, on a un joli truc là. Oh là, on a du candidat là. Je parle pas des bactéries. Ouais. Tu connais Jeff Tuch? Jeff Tuch, tu sais? Enfin, dans les Tuch 3, il le fait, je sais pas s'il le fait dans les autres, mais quand il lâche une punchline, il finit par... Tu connais Jeff Tuch? Je sens que ça va être long cette vidéo. Surtout pour vous. Alors, blague à part. Fous-y un coup là-dedans. Là. Maintenant. Ouais, c'est comme ça. Ça, c'est une belle opération. Rondement menée. Ben lui, c'est quoi, lui? Ça m'étonnerait que ce soit un relais de pompe, ça. On va quand même le checker, tant qu'à faire. Hop là. Ces petits tétons, là, c'est typique des relais Mercedes, ça. Ouais. Bon, ça fait ses preuves, hein. On va pas critiquer. C'est là. Faut bien viser dans le trou. Qu'est-ce qu'ils disent, les fusibles? Les fusibles... Je vais en sortir un au hasard. Je sais pas, celui-là, par exemple. Oh, vache. Donc, le tout, c'est de pas le casser. Mais, champion du monde. Là. Bon, c'est pas vilain. Je veux dire, ça fait contact, quoi. Ça fait contact. On va réessayer. Mets-moi un petit coup de spray magique, là. Je t'avais dit qu'il n'y en avait pas trop. Ouais. Allez, ma cocotte. On y va. Fini de blaguer. Putain, la pompe, elle s'active pas. Fait chier. Pourquoi il est aussi haut, le régime? Elle s'active, ça y est. Waouh, c'est chelou ce régime là. Qu'est-ce que c'est cette merde? Putain, il marche, hein. Ah, il était bloqué. Ok, ça marche.
Ça marche! Bon, maintenant, pourquoi est-ce que ça fait ça, ce truc-là? Voilà, c'est ça. On va essayer comme ça. Ok, alright. Bon, bah finalement, ce truc-là, il m'emmerde pas. Heureusement. Ça marche. Ouais, on entend la pompe, hein. La pompe qui se remet en route. Voilà, ça, c'est les trappes de visite. C'est les trappes de visite des pompes à essence. Parce que je crois que sur ce modèle, il y a 2 pompes à essence. Parce qu'il y a un réservoir en 2 parties. Maintenant, on recommence. Ça le fait. Bah, y a quoi? Quoi? Raja, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais la guerre? Allez, c'est la fête. Elles doivent voir des trucs qu'on voit pas. Oh, ça suffit, on s'entend plus penser. Il y a le plein. En plus, il y a le plein. Vas-y, on va le laisser tourner un peu, voir. Tu crois que ça peut faire la course, ce truc? Oui, pas trop mal. Température, on n'est même pas encore à 40. Ouais. Gogol. Putain, c'est beau ça. Ah mais ouais, putain, il n'y a pas la courroie d'accessoires. Oh le con! Ah bah je peux pas le faire tourner longtemps. Hop. Ok. C'est clipsé, non? Ça, c'était vissé sur l'autre.
ça, Et là, c'est juste clipsé. Tire vers le haut, peut-être. ouais, il faudrait le débloquer peut-être ici. Le déclipser de partout. Maintenant, je crois qu'il faut juste lever le tout. Il est coincé de ton côté. Attends, je vais le tenir. Non, il doit y avoir une vis encore. Là. T'as enlevé ça? Il y a une vis ici? On dirait. Tu la vois ou pas? Il me semble qu'il y en a une, oui. Ouais. Il n'y en a qu'une, tu crois? On va vérifier. Des fois, il y a des caches. Il n'y a pas un cache là? S'il n'y a pas de cache, c'est qu'il n'y a que celle-ci. L'autre, il y a un cache ici. Non, c'est bon, regarde. Ouais. Il y en a qu'une. Il faut enlever le câble. Hop, impeccable. Un beau panneau de porte tout neuf. Ok, allez, moi je démonte ça. Salut ma fille, t'es venue m'aider. Oh là là, poupounette. Chien de gitan. Qu'est-ce que tu cherches? Hein? Qu'est-ce que tu cherches, Moulitza? Oui, oui, je sais, je sais. Je sais que tu vas aller à la chasse, je sais. On va y aller tout à l'heure. Hein? Je travaille un peu. Alors, ça, normalement, c'est clipsé. Voilà. Ok. Voilà. Ça, c'est bon. Oh la vache! Oh, 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 oh. Oh, le garde-manger! Oh, le garde-manger! Regarde ça. Bon, tu crois qu'il y a des rats là-dedans? J'ai un doute quand même. Non, elle est Vache. Ah, elle est pourrie. Elle est pourrite. juste à temps, t'as vu un peu? Ouais. Et encore, ils ont déjà bien fait le boulot. Hein. Ah, t'as un truc, t'as un accoudoir là-dessus. Guette donc. Eh ouais. Elle est montée en gamme, ta 180. Eh ouais, ma fille, je sais. Je sais, je sais. Oh là là. Et tu sais qu'en plus, elles sont entières. Hein. C'est vraiment du garde-manger. Je vais te faire les panneaux. Et la plage arrière. Alors, ça, normalement, ça se déclipse. Voilà. Impeccable. Impeccable. Ouais, c'est bon. Pour le sortir, il va falloir détacher la ceinture. Oh, le petit chien. Chouquet. Voilà, tiens, un beau panneau. Un beau panneau tout neuf. Du calme, ma fille, du calme. Il n'y a rien à foutre. Les ceintures arrière, elles ne me serviront pas de toute façon. A priori. Voilà. Voilà. Alors. Oh, celle-là, elle s'enlève trop facilement. Trop bien. Impeccable. Ah, eh ben, j'ai plus lutté à enlever cette cosse qu'à enlever certaines vis. Os. Je vais le garder ça. Ça sort. Voilà. Bah t'as raison, pousse-moi. Hein? Je sais pas, j'ai rien à faire moi. Qu'est-ce que tu veux? T'as trouvé un rat? Fais gaffe, c'est dégueulasse là-dedans. Sois sage. Sinon je te casse la gueule. Démon. Ok. Hop. Oh là là, poubelle. Tu touches pas à ça, ça se trouve c'est plein de pistes de rats.
Ah bah tiens. C'est dégueulasse. Tu veux un sandwich? Attends. Il est tout frais. Le saigner, hein. Ouais. Bah ouais, c'est le principe des morts au rat anticoagulants là. Des petits crayons de couleur. Aïe. Ça a l'air d'aller. L'arrière d'abord. T'es sérieux là? Putain, c'est pas les mêmes. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Attends, c'est bien le côté conducteur ça. Eh oui. Ceinture à droite. C'est forcément le conducteur. Ah putain, ça monte pas! C'est les mêmes bagnoles et ça monte pas contre sa race. Ah, sans déconner. Comment il est lui là? Bah c'est suffisant. Ok. Ah si. Ah si, ça va. C'était juste un peu décalé. Bah t'énerve pas mon grand, tout va bien. Donne-moi du torx. Torx. Ok. Mais quel con! Si tu dévisses, ça va pas le faire! Ah! C'est pas vrai! Des cons, j'en ai vu, mais alors comme lui, jamais. Là, ça c'est fait. Essayons de voir si c'est confortable. Ouais. Ah, putain, c'est où? Ah, voilà. Ok. Arrière. Les mecs qui pètent les plombs. Bon, allez, ça c'est fait. Oh merde. Je veux bien que c'est une voiture suicide, mais enfin, quand même. Allons-y, clé plate. Elle est là. Oh putain. C'est pas du 10. Évidemment, c'est pas du 10. Sinon, ce serait trop facile. Oh, fait chier, sans déconner. C'est du BTR. C'est du BTR. Bien. Bon, bah... allons chercher du BTR.
Bilan. J'ai pas réussi à remonter la cour d'accessoires, elle doit être trop courte ou alors c'est pas le bon cheminement, je sais pas exactement, il faut que je vois. En tout cas, j'ai plus le temps. Là, mon séjour en Normandie se termine. Donc là, je vais démarrer la voiture, juste de quoi la mettre sur le plateau, parce que là, c'est en cours d'accessoires, j'ai pas de pompe à eau, j'ai pas de DA, j'ai rien. Bon, DA, alternateur, on s'en fout, mais le refroidissement, ça me gêne un peu. Donc c'est pas grave, je la démarre à minima à quelques minutes, vraiment quelques minutes pour la monter sur le plateau, parce que demain, on rentre à la maison. Retour à la maison. Demain, on rentre en Corse. Je vous épargne la vidéo du retour, on s'en fout. 12 heures de bagnole, ça va être relou, surtout pour moi. Et je pense que je finirai cette vidéo du coup à la maison avec remise de la courroie et puis tout ce qu'il faut en fait pour qu'elle puisse tourner vraiment, que je puisse faire un vrai essai routier. Et ça, bah, du coup, on le fera à la maison, tant pis. Hein. Donc bah voilà, on n'a plus le temps, donc allons charger. Allez, vas-tu démarrer, cocotte? Impeccable. Wow! J'y vois rien. Ah. Et on run, hein. Putain, il tourne super bien. J'ai pas de DA. Je le sens. Ok. Bon. Ça marche. Ça marche bien. Ça marche super bien. Ok, putain, ça claque de partout. Je sais pas si c'est pas. Waouh. On dirait qu'il y a un. Ouais, les pneus ils doivent être ovalisés. Ouais. J'ai même pas vérifié si ça freinait, le con. Oh punaise. C'est bon, ça donne. T'en veux de la schlagitude? Ok, monsieur. Elle tourne super bien. Ouais. J'y vois que dalle. Oh, sans direction assistée, c'est pas rigolo. Là. J'en ai tellement rien à foutre de cette caisse. Enfin, je suis content de l'avoir, mais j'y vois rien du tout. Le plateau il est où? Ouais, c'est bon. Ok, c'est pas grave, on va manipuler après, t'inquiète. T'as une belle auto. Hinda calé.
Comme tu peux le voir, on est plus tard. Beaucoup plus tard. Ouais, depuis janvier que je suis rentré, j'ai eu pas mal de trucs à faire. Mon déménagement, mon emménagement et plein d'autres trucs encore. Bref, du coup, c'est resté un peu en stand-by. Initialement, je voulais poursuivre cet épisode en démontant le support de galette tendeur qui est cassé là et tenter de le ressouder. Sauf que je me rends compte que ça va faire beaucoup trop lourd. Là, au montage, je suis déjà à 43 minutes de vidéo et j'ai pas encore tout à fait terminé. Ça va déjà être une vidéo longue pour une première vidéo, j'ai peur que ce soit trop lourd. Donc je vais garder ça pour le deuxième épisode. J'ai donc décidé de clôturer cet épisode là, pour pas que ce soit trop lourd. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu, moins plu, s'il y a des choses sur lesquelles vous auriez voulu que j'insiste. Si au contraire il y a des trucs qui n'étaient pas forcément intéressants, chacun son point de vue. Moi je veux que mes vidéos soient fun et intéressantes. L'idéal ce serait ça, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à liker, à partager, à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 2 de la clandestine aux Mosquitos Drag Race. Allez, ciao!